Pose-toi bien, Vincent. Et j'invite Patrice à venir nous rejoindre. Tu appuies à droite pour faire avancer. D'accord. Bon, mais ça fait un petit moment qu'on est ensemble, mais je vous dis quand même bonjour à tous. Nicolas m'a demandé d'intervenir aujourd'hui, pas pour vous présenter donc la Rigeoise, mais pour vous parler un petit peu de notre expérience sur la IA rigeoise. En fait, on a développé maintenant depuis 2 ans une IA rigeoise, une arigeoise connectée. Et là, simplement, aujourd'hui, moi, je voulais vous parler juste de notre petite expérience, en sachant qu'il doit y avoir certainement énormément de choses supplémentaires concernant les événements connectés par rapport à ce que je vais vous présenter donc maintenant. C'est ici ? Ici, pardon. Voilà, donc vous le savez certainement, ça fait 2 ans que nous annulons donc notre cyclosportive à cause donc de cette crise sanitaire. Et malgré tout, on se rendait compte que annuler donc nos cyclosportives, ça pouvait éloigner en fait nos participants de l'événement qu'on crée chaque année. Donc en fait, on a réfléchi un petit peu et on a voulu créer donc cet événement connecté pour maintenir un certain lien avec nos participants. Pour ça, on n'avait absolument pas d'expérience. Comment faire pour pouvoir organiser une IA rigeoise? Donc, nous nous sommes rapprochés de la société Otacam, dont Jérôme Lejeune qui est présent ici parmi nous. Parce qu'en fait, il bénéficiait quand même de pas mal d'expérience dans ce domaine. Et on voulait, on voulait pas se louper et on voulait avoir un avis qui avait déjà été travaillé. Alors, vous le savez tous, effectivement, la plateforme référente, c'est l'application Zwift. Alors, j'ai marqué là sur le slide que Zwift n'était pas intéressé par des événements effectivement comme les nôtres. Alors, c'est faux. La première IA rigeoise que nous avons faite, nous l'avons faite donc avec Zwift. D'ailleurs, nous avons eu, je crois, à peu près 1000 participants. Donc, c'était pas mal. Simplement, Zwift n'arrivait pas ou ne souhaitait pas modéliser nos parcours. Et la première donc IA rigeoise que nous avons faite, elle s'appelait l'Alpe Zwift, pardon. Et bon, on trouvait que ça n'avait vraiment aucun lien avec la rigeoise. Donc nous en avons parlé avec Jérôme et on a travaillé avec une autre plateforme qui s'appelle donc RGT. Et cette année, très certainement, nous allons continuer à travailler avec la plateforme RGT. Et nous allons travailler également avec une autre plateforme qui s'appelle Kinomap. Alors, RGT, en fait, ce qui est intéressant avec la plateforme RGT, c'est que RGT arrive à nous modéliser donc, les parcours pour que le cycliste puisse ressentir véritablement tous les dénivelés et toutes les difficultés de la route. On se rend compte que c'est, malgré tout, c'est quand même assez proche de la réalité. Alors, ce qui nous
Ce qui nous intéresse donc avec RGT, c'est qu'en fait chaque cycliste s'identifie donc un avatar, donc c'est comme sur Zwift, c'est vraiment comme un petit jeu vidéo. Et puis chaque cycliste peut se doubler, peut se faire doubler, peut bénéficier donc de l'aspiration de la personne qui est devant. Et en fait, on se rend compte que ce format intéresse malgré tout pas mal les compétiteurs. On s'est rendu compte également que pour arriver à réussir dans l'événement, il était important d'animer l'événement. Alors, de l'animer, soit on vous a mis Nelson Montfort sur la diapo, alors pas en appelant Nelson, mais c'est vrai que par l'intermédiaire donc d'un speaker qui connaît effectivement donc le vélo, ou alors peut-être d'une mise en scène. Nous, au niveau donc de la Rigeoise l'année dernière, on a fait une petite mise en scène avec Nawel et un stagiaire, Nawel qui est le salarié donc de la Rigeoise. En fait, on a mis 3 vélos connectés. 3 vélos sur 3 hommes traîneurs connectés, pardon. Et puis, donc, on s'est filmé et c'était nous qui faisions l'animation. Je vais dire chacun à tour de rôle. Alors, ce qui était intéressant, c'est que c'était assez plaisant. Voilà, parce que chacun disait sa bêtise, d'autres, un allait plus vite que l'autre, etc. Voilà. Et effectivement, on a eu un très, très bon retour par rapport aux gens donc, qui nous envoyaient des messages. Donc voilà, soit il faut effectivement qu'il y ait un speaker qui puisse expliquer ce qui se passe, ou alors effectivement arriver à créer une animation, peut-être comme on l'avait fait. Donc au même titre qu'une compétition, l'intérêt de la plateforme RGT, c'est que ça permet de vraiment créer un e-événement avec une date bien spécifique, bien définie. Et puis derrière, donc, on arrive à faire un classement et on arrive également à pouvoir donner des récompenses. On est vraiment dans l'aspect d'une compétition. La plateforme Kinomap, de ce qu'on connaît de Kinomap et de ce qu'on utilise, c'est complètement différent dans le sens où Kinomap, c'est beaucoup plus orienté sur la modélisation de parcours, ce que j'appelle moi mode paysage. En fait, nous, on l'utilise donc au niveau où on va l'utiliser au niveau de la Rigeoise pour proposer justement la découverte de nos parcours et absolument pas pour créer une compétition e-événement. Donc en fait, cette plateforme, c'est une application d'entraînement interactive. Elle a été faite pour le vélo, elle a été faite pour la course à pied. Je crois qu'elle a été faite également pour le canoë. Et ce qui se passe, c'est qu'elle partage donc des vidéos qui sont géolocalisées. En fait, il y a plein de gens qui vont filmer dans des circuits. Et puis une fois que ces circuits sont filmés, ils vont les positionner sur la plateforme et grâce à ça, n'importe qui va pouvoir se connecter sur cette plateforme et pouvoir faire donc les circuits qui ont été filmés et géolocalisés par d'autres personnes. Donc en fait, pour nous, c'est un excellent outil. D'une part pour découvrir dans les circuits, mais également pour découvrir les sites touristiques qu'on peut avoir sur le circuit. Comme disait Nicolas tout à l'heure, effectivement, à ces cyclistes qui viennent faire nos événements, ils viennent pour une expérience et la partie touristique, elle est très importante dans cette expérience-là. Avec cette plateforme Kinomap, effectivement, on veut essayer de mettre en évidence le même focus. On va arriver au sommet d'un col, eh bien on va filmer un petit peu le paysage qu'il y a tout autour, on va filmer le point de vue, on va filmer un site touristique spécifique si jamais il y a. Donc on s'en sert vraiment en mode paysage. Il existe,
je crois maintenant, énormément de plateformes qui vont proposer un petit peu donc les mêmes services, notamment la plateforme Rouvi. Il y a d'autres sociétés qui se sont donc lancées sur le marché et qui certainement proposent à peu près les mêmes services que ceux que je viens de vous annoncer, donc avec RGT et avec Inomap. Alors, par rapport à nos réalisations, en 2021, en fait, notre e-événement s'est inscrit dans un e-challenge avec quelques cyclosportives qui sont présentes également ici aujourd'hui. Et je crois que chacune d'entre nous voulait un petit peu découvrir ce qu'était ce nouveau concept et voir un petit peu comment ça fonctionnait. Donc on a eu 600 personnes à peu près qui ont participé à ce challenge. Donc ce challenge s'appelait le challenge cyclosport RGT by Otakam. Avec nous, il y avait la I héroltaise, donc la I ariégeoise, la I Châtel-Chablais-Léman-Reiss, la I Campilaro-Cévennes et la I pyrénéenne. Donc, avec ces 6 cyclosportives, on a fait donc ce challenge et il y a 600 cyclistes qui ont répondu présent. Ce qui est certain, c'est que la crise sanitaire a vraiment accéléré le développement de cette pratique virtuelle du cyclisme. Et je crois que nous qui sommes organisateurs et qui souhaitons développer différents types de manifestations. Nous, maintenant, avec la Rigeoise, on développe une randonnée donc VTT, le lendemain de la Rigeoise. J'ai posé quelques questions donc, à Ludovic parce qu'on pense vraiment, peut-être pas en 2022, mais en 2023, organiser donc, une manifestation gravel. Et effectivement, on souhaite organiser différents événements parce qu'on a 2 salariés, on a un rôle économique et touristique sur le département qui est relativement important, je vais dire, et les élus comptent un petit peu sur nous. Mais voilà, mais organiser un e-événement, eh bien, je crois que c'est relativement complémentaire à tout ce qu'on peut déjà organiser. Voilà, merci de m'avoir écouté. Philippe, sur le même sujet. Bonjour à tous. Bonjour à tous, Philippe Boulet. Donc moi je collabore au sein de la Fédération française de cyclisme à la direction technique nationale en tant que chargé de mission sur deux sujets. Donc je vais essayer de compléter les propos de Patrice. Donc comme on ne s'était pas trop concerté quand j'ai fait mes slides, on va dire globalement la même chose, mais donc ça tombe plutôt très bien puisque il n'y aura pas de secret. Et pour faire la transition, on va démarrer par une première diapo. Et du coup... Normalement, c'est une vidéo.
Ouais. Ok, je vais juste reprendre quelques chiffres pour expliquer les propos de Patrice juste avant, pour vous dire que effectivement la course cycliste virtuelle ou e-sport en cyclisme, e-cycling, est l'un des segments du sport cycliste qui a connu et qui connaît une croissance rapide depuis 3 ans, forcément accélérée par les confinements successifs et les annulations de courses. Et vous donner quelques chiffres juste pour comprendre. Zwift, qui est donc la plateforme leader sur ce marché, avait approximativement 35 000 Zwifters, c'est comme ça qu'ils s'appellent, simultanés, donc un instant T, au cours du premier confinement en 2020, donc en permanence. Ce qui a eu aussi pour effet pour la société Zwift de réaliser une levée de fonds complémentaire à celle qu'ils avaient déjà effectuée les années précédentes pour 450 millions de dollars, ce qui explique aussi qu'ils sont très présents en publicité télé, en partenariat d'organisation. Le Tour de France féminin est sponsorisé par Zwift. Donc voilà, ça explique aussi la présence importante de cette plateforme. Et j'ai aussi récupéré quelques chiffres concernant donc le partenaire de la fédération, Kinomap, qui au cours de l'année 2021 a eu aussi une progression assez forte avec 286 000 nouveaux membres, près de 4 millions de kilomètres parcourus à l'entraînement sur la plateforme. Voilà, juste pour vous informer qu'effectivement, c'est une discipline qui croît depuis 2 ans, forcée par les confinements, par les annulations de courses, mais qui vont continuer de croître parce que ça a pris un essor véritable autour de ces disciplines. Rappelez juste quelques définitions, même si certains d'entre vous voient à peu près à quoi ça correspond, mais juste rappeler qu'il s'agit effectivement d'une pratique du cyclisme sur home trainer connecté à une application. Cette application elle a différents aspects, soit à base de graphisme 3D, soit à base de vidéo, où d'autres utilisateurs seront également présents à distance. La connexion entre le home trainer et l'application se fait sur des technologies sans fil, donc type ANT+, ou Bluetooth. L'élément important, c'est qu'on va pouvoir mesurer la performance de l'athlète en fonction de son poids, des watts qu'il génère, réels ou estimés selon les matériels, et le gradient de pente. Et c'est à partir de ces informations-là qu'on va pouvoir convertir l'effort de l'athlète en vitesse et donc le positionner par rapport aux autres participants. Donc concrètement, on a besoin de matériel et d'applications, donc d'un smart trainer ou home trainer interactif, ou d'un home trainer mécanique pour ceux qui en possèdent déjà avec un capteur de puissance ou capteur de vitesse cadence, bien entendu un vélo, un ordinateur ou une tablette selon les applications, et ensuite selon l'installation et la place dont on dispose, plus ou moins un grand écran, plus ou moins un ventilateur, parce que l'effort sur home trainer n'a rien à voir avec un effort bien sûr en extérieur. Les applications, un petit panorama. Donc on a les génériques qui sont compatibles avec les différentes marques de matériel à base de graphisme virtuel 3D. Donc Zwift, qui est une société américaine, RGT, dont Patrice a parlé, qui est une société roumaine, à base de vidéos réelles, Kinomap, société française, Rouvy, qui est une société tchèque, Fullgas, qui est une société australienne, et les applications propriétaires à base de vidéos également, compatibles uniquement avec la marque qu'elle représente, MyReal Video pour Elite, Tax pour Tax qui a été racheté par Garmin depuis, et Wahoo System qui est en fait une ancienne application qui s'appelait The Sufferfest qui a été rachetée par Wahoo. Je cite Fullgas, alors c'est un peu anecdotique puisque en France je pense qu'il n'y a quasiment pas d'utilisateurs.
Par contre, c'est intéressant de savoir que Ironman, le groupe Ironman, a racheté au cours de l'année dernière la haute route au C-Sport et a racheté en octobre 2021 Full Gaz et du coup propose cet hiver une édition de la haute route connectée sur Full Gaz. Juste un petit panorama des principales caractéristiques et des atouts du point de vue du pratiquant. On ne se met pas de la place du point de vue de l'organisateur, du point de vue du pratiquant. Donc, ce qui attire les pratiquants sur Zwift, ça va être principalement le nombre d'utilisateurs et la forte communauté. La gamification, bon, les mondes qui existent sur Zwift, donc il y en a 6, ce qui représente à peu près 87 parcours différents. Donc là, on est sur un modèle de graphisme 3D. Kinomap, on va être sur de la vidéo avec aujourd'hui à peu près 450 000 km de parcours qui ont été filmés. Sur les sessions multijoueurs qui peuvent s'apparenter à des courses, la particularité d'avoir un chat audio, donc de pouvoir discuter entre participants, et une compatibilité matérielle forte, puisque comme le disait Patrice, l'application est compatible avec différents types de matériel, aussi bien des home trainers, des smart trainers que des vélos d'appartement, des tapis de course, des rameurs. Donc ça permet de capter les personnes qui sont sur vélo d'appartement chez eux ou qui ont des vélos d'exercice. RGT qui, du point de vue des utilisateurs, propose une simulation plus aboutie que celle de Zwift en termes de ressenti, notamment autour du drafting et en proposant une vitesse limitée en descente, ce que ne font pas les autres plateformes. Donc concrètement, quelles que soient les autres plateformes, on peut descendre un col à 80 km/h même si on a une épingle, ce qui n'est pas le cas sur RGT. 12 mondes réels, un graphisme visiblement plus abouti. Et comme le disait Patrice, la possibilité de créer ce que l'éditeur appelle des Magic Roads, donc à partir d'un point GPX d'un parcours, mais avec un graphisme un peu plus basique que les mondes réels, les mondes premium de l'éditeur. Et le quatrième, donc Rouvy, qui lui a moins de parcours, par contre tous en Full HD, et propose sur certains parcours l'ajout d'avatars 3D. Donc j'ai mis on aime ou on n'aime pas, en réalité c'est on aime ou on déteste du point de vue du pratiquant, de voir des avatars 3D pendant qu'on s'entraîne sur une vidéo tournée en extérieur. Donc c'est un peu déstabilisant. Une petite synthèse des compétitions qui ont existé et qui existent, des compétitions internationales déjà. Donc, vous avez dû entendre parler des championnats du monde de e-sport, donc qui vont se dérouler sur Zwift. La fédération française y sera bien sûr représentée avec une délégation de 3 hommes et d'une femme. Donc, ça aura lieu le 26 février sur Zwift. Le Tour de Suisse qui lui a décidé de faire un partenariat avec Rouvy. Je vais rappeler donc ce que Patrice a déjà dit, les initiatives passées, donc avec Jérôme et Otakam. En 2020, les Bosses de Provence, donc aussi l'Ariégeoise, si j'ai bien compris. Et donc là, une capture d'écran de nos hôtes. Donc sur Lee et Roltez en 2021 sur la plateforme RGT. Et comme le disait Patrice, effectivement, ce qui est important sur ce type d'événement, c'est effectivement l'animation qu'on va pouvoir faire autour. C'est-à-dire que de pouvoir faire un live Facebook, de rajouter en incrustation soit des pratiquants en train de faire l'épreuve, soit des commentateurs en train de commenter l'événement, vont bien sûr rajouter un peu plus de dynamisme et d'interactivité à l'épreuve. Les collaborations de la fédération avec Kinomap, je vais juste rappeler 2-3 choses. Donc,
La collaboration avec Kinomap a démarré en 2018 avec la reconnaissance des parcours des championnats de France, élite et avenir, donc à Mantes-la-Jolie, si j'ai bonne mémoire, avec pour objectif de partager en fait les parcours avec la communauté fédérale, donc les clubs et les comités qui ne pouvaient pas se déplacer pour faire des reconnaissances. Les équipes pro n'ont pas de problème en général. Au cours de leurs années de déplacement, ils peuvent venir passer 2 ou 3 jours sur le lieu des championnats de France. Ce n'est pas le cas d'un comité régional ou d'un club. Donc l'idée, c'était de pouvoir proposer ces parcours, éventuellement de pouvoir s'entraîner dessus au préalable. C'est aussi donc le développement avec Kinomap d'une plateforme de détection et d'animation qui s'appelle Défi un champion, qui nous sert à nous à faire de la détection chez les jeunes non licenciés, tranche d'âge entre 12 et 16 ans. La plateforme est aussi utilisée par certains membres de labellisés cyclosport, espace cyclosport. Donc là, j'ai pris un exemple d'Attitude Manche qui a filmé trois parcours. Et autour des courses connectées, donc en mai 2020, le club de Saint-Étienne-Loire a organisé sa course en version connectée sur Kinomap, le mini-tour creusois en juin 2020 et donc le défi 47 qui a réalisé son épreuve sur Kinomap, ne pouvant la faire en réel à cause des confinements, des annulations de courses. Donc le FFC Cycling e-Cycling Challenge 2022, c'est donc une première pour la fédération. C'est la première fois que la fédération organise un événement connecté donc fédéral. On a eu 7 organisateurs partenaires pour cette première édition, dont la liste est sur l'écran. Donc 7 étapes avec des sessions individuelles possibles et des sessions multijoueurs le week-end. On a décidé de les mettre en place, ces courses multijoueurs le week-end. On verra si c'est le meilleur choix. On se rend compte que sur les pratiques connectées, finalement, beaucoup de pratiquants se réalisent leurs entraînements et leurs différents rendez-vous plutôt en semaine. Donc on verra en fonction des participations si c'est le choix judicieux. Alors, ouais, sur le week-end dernier, globalement, il y a à peu près 60 participants. 60 participants à peu près. Ce que je sais de source sûre, c'est que bon, même s'il n'y a pas véritablement de classement, puisque l'objectif, c'est vraiment de récompenser plutôt la fidélité au challenge. C'est pour ça qu'on a organisé ça en grand défi et en petit défi, c'est-à-dire d'attribuer les lots premium à ceux qui participeront à l'ensemble des étapes. Là, en l'occurrence, on a un jeune licencié au vélo club du Pays de Saint-Flour qui a réalisé toutes les étapes le samedi, le dimanche, en semaine. Et j'ai vu qu'il avait aussi réalisé l'étape de ce matin. Donc c'est un licencié qui doit avoir 20 ou 21 ans. Mathieu Portefeuille, je ne sais pas si Alexis le connaît. Voilà. Donc cette année, on s'est organisé autour de 7 circuits. Donc là, les vidéos ne sont pas dans l'ordre. Donc la Mercantour qui a ouvert la semaine dernière, la PLB Muco ce week-end. Et donc, ce sont des parcours qui, globalement, font
autour d'une heure. L'objectif de la fédération, c'était véritablement de pouvoir mettre en avant les territoires. C'est pour cette raison qu'on a maintenu la collaboration avec Kinomap. Ça, c'est la première raison. Donc c'est quand même plus facile de mettre en avant les territoires avec un support vidéo, de mettre en avant les cyclosportives au travers des différentes communications qui ont pu être faites par la fédération. Et c'est aussi d'apporter des services additionnels aux licenciés au travers notamment de la gratuité des abonnements qui a été offert par le partenaire Kinomap, puisqu'il y a 6 mois d'abonnement à la plateforme qui est inclus dans ce challenge. Et le processus pour accéder à ces 6 mois d'abonnement, en fait, le licencié se connecte sur son espace licencié et a son code de gratuité 6 mois qui est affiché s'il est dans les cases correspondantes. Et les cases correspondantes, c'est licencié adulte avec certificat médical de non-contre-indication à une activité sportive. Donc c'est globalement tous les licenciés de la fédération, sauf les encadrants, le staff et les pratiques non compétitives. Donc au niveau de la communication, j'en ai touché un mot. Donc la fédération a fait passer quelques postes. Les partenaires cyclo ont aussi relayé sur leur réseau. Bon, bien entendu, on n'est plus en période Covid ni de confinement, donc ces sujets-là interpellent un peu moins la presse comme on avait pu avoir en avril ou en mai 2020. Néanmoins, je pense que les gens du vélo d'Alcace ne démentiront pas. Ça a permis d'avoir un bel article dans un journal local, le Républicain de Saint-Afrique, si je dis... Si, d'accord. Donc voilà, ça a été une retombée locale pour l'organisateur de la cyclo. Il y a eu 2 reprises sur des sites spécialisés comme Sport News et un site spécialisé également sur tout ce qui est pratique connectée qui s'appelle The Pain Cave. Voilà. Les plus du point de vue de la fédération, c'est effectivement de pouvoir bénéficier de la gratuité de ces abonnements pour nos licenciés. C'est aussi, donc, comme le disait Patrice, l'un des avantages de la plateforme, c'est de pouvoir mettre en ligne ces vidéos gratuitement et assez facilement. Et une conséquence un peu indirecte, c'est que ces vidéos et ces parcours sont disponibles à vie. Enfin, quand je dis à vie, c'est tant que la société Kinomap existera, bien sûr. Mais c'est-à-dire que les parcours que la fédération a filmés en 2016 de Mantes-la-Jolie sont toujours vus et certains s'entraînent encore dessus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite dans le temps de l'exposition de ces parcours. Bon, il y a bien sûr une forte exposition au moment du challenge, mais finalement, les parcours continuent de vivre même une fois le challenge terminé. Et l'autre particularité technique, là c'est plus lié vraiment à Kinomap, c'est que leur player vidéo est intégrable, donc peut être intégré sur des sites externes, et c'est ce dont avait bénéficié notamment la Fédération française de cyclisme en 2016 lors de la reconnaissance du parcours élite des championnats de France, où le site L'Équipe avait repris le player vidéo directement sur son site web, et donc avait permis une meilleure exposition de l'événement pour la fédération. Donc les moyens mis en place par la fédération, au-delà du fait que je coordonne un petit peu le dispositif avec Nicolas, ça a été pour certains l'aide à la production de contenu, la communication, j'en parlais, la gratuité des abonnements, et aussi une dotation en lot assez importante, puisque le gros lot, si je puis dire, du défi premium, c'est un stage, parmi les stages que vous a présenté Pierre ce matin. Donc c'est un stage d'une semaine, une valeur de 1 200 €, donc c'est quand même une belle dotation. Il y a aussi des inscriptions à la cyclo
à la cyclo de la fédération, et chaque participant organisateur a aussi mis en jeu deux dossards qui seront tirés au sort à l'issue du challenge. Donc voilà, on espère en fait que ce dispositif permettra à la fois à nos licenciés de découvrir la plateforme, pour ceux qui ne la connaissent pas, de s'intéresser au e-cycling, de connaître vos cyclosportives, et ceux qui pourront les découvrir sur l'application auront peut-être envie de venir y participer en réel. C'est véritablement ça l'objectif. Disparu, c'est pas grave. Donc il y a un slide qui a disparu, je ne sais pas où il est passé. Donc Kinomap met à disposition des organisateurs et de la fédération ce qu'ils appellent un poste commentateur ou animateur, qui est en fait une interface qui permet d'interagir avec les participants de la cyclo connectée, donc de leur parler, de pouvoir leur parler au travers du chat audio, et de pouvoir suivre la course en temps réel avec les différents classements en temps réel qui se rajustent au fur et à mesure de la course, leur position sur le parcours et sur le graphique de pente, de dénivelé. Comment rejoindre le FFC e-cycling challenge là, donc on se projette un peu en avance de phase sur une année 2023, en espérant de pouvoir pérenniser le dispositif. On en tirera bien sûr les conséquences et on fera un bilan au mois de mars. Mais voilà, 3 niveaux de participation. Niveau 1, c'est vraiment le niveau basique, c'est le tournage et la mise en ligne du parcours. J'ai précisé en autonomie, puisque cette année, la fédération, la direction technique a aidé certains organisateurs sur cette tâche. Donc quand je dis le tournage, c'est en fait une caméra sportive type GoPro. Pour être un peu plus précis, on va dire GoPro 8, parce que en deçà, on n'a pas les qualités vidéo requises pour avoir une belle vidéo stabilisée, donc c'est GoPro 8 et plus. C'est un compteur GPS ou une montre d'activité pour enregistrer sa trace d'activité. Et ensuite, la publication sur le site Kinomap est relativement simple, hein, si tant est qu'on ait une connexion réseau de bonne qualité, puisque forcément, envoyer 1 ou 2 gigas de bande passante, de fichiers, nécessite une bonne bande passante, sinon ça peut durer 12 ou 13 heures. Je pense que les gens du vélo d'Alcace en ont fait l'expérience avec une simple connexion ADSL. Le niveau 2, c'est donc de pouvoir bien sûr faire la vidéo et de rajouter une animation de la session avec un speaker ou un commentateur qui pourra animer la session multijoueur. Et enfin, le dernier niveau, c'est véritablement de créer un événement, donc la type live Facebook, pour permettre une diffusion sur les réseaux et donc d'accroître la notoriété de cet e-événement, comme le disait Patrice. Juste quelques réflexions. Donc là, on est vraiment à un stade préalable. C'est pourquoi pas la possibilité en année N+1 de... Bon, ça sera à discuter avec Kinomap, mais je ne pense pas qu'il y ait de soucis majeurs. On l'avait déjà fait sur les reconnaissances des championnats de France. La possibilité d'ajouter un logo sur la vidéo ou un pré-roll, pas trop long, parce que ça n'aurait pas de sens. Soit pour mettre en avant un partenaire technique, une collectivité locale, sa propre cyclo, enfin peu importe, un partenaire diététique, enfin on peut tout imaginer.
Et on a aussi quelques réflexions en cours pour un sponsor titre, notamment autour des équipements type home trainer. Donc voilà, on a entamé une discussion. Pour l'instant, elle n'est qu'entamée. On verra si c'est quelque chose qui va au bout ou pas pour pouvoir donner un peu plus d'élan à ces dispositifs. Voilà, donc là, en résumé, ce que moi j'ai envie de vous dire, c'est que vous avez tous des manifestations qui se déroulent au travers de territoires plutôt sympathiques au niveau touristique. Et donc, si vous avez la capacité de filmer des parcours et de les mettre en ligne sur la plateforme, de toute façon, c'est un bonus pour nous, si on peut réaliser ensemble l'année prochaine une autre série de challenges connectés. Et c'est aussi de toute façon un élément intéressant pour vous au travers de votre communication. Donc je ne sais pas si... Ah ben voilà, il est là, le document que je cherchais. Donc voilà, ça c'est l'interface du poste commentateur animateur que l'éditeur Kinomap met à disposition des organisateurs pour pouvoir suivre l'épreuve en temps réel, d'avoir la vision vidéo du parcours de tel ou tel participant, sa position sur la carte, sa position sur le graphique. Bon, c'est une interface qui est appelée à évoluer, notamment je pense que la cartographie pourra prendre un aspect 3D, relief, au cours de l'année 2022, mais bon, j'ai pas de date précise de la part de Kinomap, mais c'est une évolution possible. Et donc ça, c'est un outil qui est accessible en ligne via une adresse web, donc un lien web qui est communiqué aux organisateurs dès l'instant où ils participent au challenge, où ils organisent une course. Je ne sais pas si vous avez des questions. En tout cas, Nicolas ou moi sommes à votre écoute dans les semaines et mois prochains. Je ne parle pas du challenge en cours. Je parle pour l'année prochaine. Si vous êtes intéressé, on pourra bien sûr échanger soit par téléphone, soit par mail sur ce sujet-là. J'avais juste une question, enfin c'est pas une question, c'est plutôt une piste de réflexion parce que c'est vrai que maintenant tout le monde s'est mis au home trainer connecté, alors c'était pas forcément le cas à mon époque, mais c'est vrai que maintenant il faut faire avec et tout le monde s'y met et tant mieux, c'est un complémentaire de la pratique. Je pense que c'est plutôt une bonne chose. Il y a aussi un profil peut-être différent aussi, peut-être plus de jeunes à les toucher pour les cyclos. Donc moi là plutôt la réflexion que j'ai, bon là on a fait un challenge en tout cas avec des jours très précis. Est-ce que ça peut aussi être vraiment quand même un vrai outil de promotion de l'épreuve, en se disant on va filmer la vidéo de son parcours qu'on va pouvoir partager sur les réseaux sociaux aussi, qui va servir de faire venir les gens. Et en fait, on pourrait communiquer peut-être sur un challenge toute l'année finalement, pour animer aussi le reste de l'année. En tout cas, les participants, la base de participants qu'on a, c'est des gens qui vont découvrir l'épreuve, qui pourraient aussi la faire toute l'année. Alors est-ce que c'est peut-être je balance ça en l'air, mais est-ce que c'est pas un outil qu'on pourrait tous finalement, on le filme, mais on filme peut-être qu'un call pour en faire la promo. Et puis on met ça, alors nous on peut le mettre sur Sport & Connect, mais on peut très bien le mettre sur la fiche sur le site de l'organisateur, ou en même temps on peut le mettre sur les réseaux sociaux. Donc, est-ce que la piste c'est d'aller vers une... Enfin, après je balance ça en l'air et j'en sais rien, mais c'est plus vous qui allez tester et voir. Mais ça pourrait être un vrai outil de promotion, de toucher des nouvelles personnes. C'est pas si compliqué à faire, il y a une vidéo derrière, et on pourrait communiquer en tout cas sur toute l'année, en tout cas... pour essayer de faire venir les gens sur les épreuves, parce qu'on le sait, ils viennent parce que le parcours est sympa, et là, on pourrait même sélectionner qu'un col, qui est le col mythique du coin ou de la cyclo. Est-ce que c'est une piste de réflexion que vous, je sais pas ce que vous voyez? C'est un peu l'objectif qu'on avait indirectement, c'est-à-dire que il y a le challenge fédéral. Après, les vidéos, une fois qu'elles sont sur la plateforme, elles y restent. Donc, rien n'empêche... Ludovic,
on a filmé ensemble le parcours. C'est les 20-22 derniers kilomètres de l'épreuve. Rien n'empêche Ludovic d'aller filmer d'autres segments de sa cyclosportive, ou voire même, pourquoi pas, demain du gravel, parce qu'en réalité, moi j'ai mis quelques vidéos personnelles, aussi bien route que VTT, ou tout-chemin, on va dire, parce que je ne suis pas vraiment un technicien du VTT. Et en réalité, les deux ont autant de succès. J'en ai autant qui refont à l'entraînement des vidéos que j'ai fait en Bretagne que dans le Cantal en VTT. Donc le gravel n'est pas à exclure non plus de ce type de promotion des territoires. Et c'est vrai qu'initialement, quand on a lancé le sujet, enfin, le premier objectif qu'on avait, c'était de promouvoir les cyclosportives sur une période où habituellement il ne se passe pas grand-chose, donc l'hiver. Et dans cette promotion-là, donc il y avait la promotion de la cyclosportive, mais aussi du territoire. Donc c'est aussi pour ça qu'on a voulu aller sur Kinomap, qui retrace vraiment l'image du parcours. Donc après, effectivement, on peut aussi, tout au long de l'année, continuer à diffuser un peu ce type de message, mais on voulait vraiment accentuer sur une période où on ne parle pas vraiment à ces cyclosportifs, pour promouvoir effectivement ces territoires et ces épreuves avant que la saison commence, pour aussi donner envie à des participants qui sont peut-être jamais venus sur certaines épreuves, après l'avoir fait en virtuel, on va dire, d'aller vraiment sur place faire entièrement le parcours. Donc voilà, après dans les axes aussi, et on sait que c'est compliqué pour certains d'avoir tout un dispositif avec un commentateur, un plateau. Certains le font, mais c'est pas forcément facile pour tout le monde. Il faut aussi savoir le faire. Mais c'est aussi une fenêtre de communication qu'on veut offrir aux organisateurs qui le peuvent sur cette période-là. Alors, il y avait déjà Ludovic et après Ludivine. Derrière Jacques. Oui, pardon. Moi, juste un témoignage d'un des organisateurs. On a déjà 109 classés sur la manche, qui n'a pas eu lieu encore, mais elle est déjà ouverte, la session. Et nous, on l'a vu totalement dans ce sens-là quand j'ai reçu le mail de Nicolas et Philippe. C'est de la promotion de l'événement, l'hiver, quand il ne se passe pas grand-chose, et à travers ça, d'un partenaire, parce que le week-end de l'événement, le 18-20 février, nous, on va le faire chez notre partenaire Alpine Bike, donc le magasin de vélo. On va faire un live chez lui, en direct, pendant 1 heure, et on va inviter les gens à venir le faire là ou chez eux, mais ça nous permet de promouvoir l'événement, le territoire et le partenaire indirectement, quoi. Donc nous, c'est comme ça qu'on a vu l'événement de la promotion hivernale, en fait. Et on voit qu'on n'a pas encore commencé, nous, la com dessus. Il y a déjà 109 personnes qui l'ont fait et qui sont classées. Donc là, on va commencer la semaine prochaine à communiquer dessus. Et on voit que ça marche, quoi, en fait. Et après, Jérôme. Non, du coup, ça rejoint, ça répond en partie à ma question. Je me demandais du coup en termes de communication, parce que je sais que du coup sur la fédération, on a effectivement communiqué sur les réseaux sociaux, etc. Mais est-ce qu'on a communiqué également auprès justement des cyclosportifs qui s'étaient inscrits les années précédentes à ces cyclosportives pour les inviter à y participer? Parce que 60 participants, ça me paraît pas foufou. Oui, alors faut relativiser le nombre de participants sur ce type d'événement, ramener aussi au contexte, au fait qu'on n'est plus en confinement, que même si on est l'hiver, il y a quand même beaucoup de cyclistes ou de cyclosportifs qui s'entraînent dehors, même l'hiver. Donc forcément, on n'est plus tout à fait sur les mêmes ratios que l'an passé, a fortiori de 2020. Pour autant, ça reste des participations correctes sur des événements de ce type. Après, 60 participants, c'est un instant T, c'est-à-dire que, comme le disait Ludovic, la semaine d'activation proprement parlée de l'Alpine Bike Lac d'Annecy n'a pas encore démarré.
Mais en réalité, il y a déjà des personnes qui se sont entraînées sur son parcours. Donc ça va venir se cumuler et durer au moins jusqu'à la fin du challenge et continuer à travers rassemblement. Et juste pour répondre à ta question par rapport à la communication, on a envoyé à chaque organisateur un kit de communication. Alors avec le visuel qu'on avait tout à l'heure où on voit toutes les dates, mais du coup là il y avait pour chaque organisateur la date qui était vraiment surlignée par rapport à son événement. Et après il a pu sur ses réseaux promouvoir l'événement. Jérôme. Oui, pour apporter un tout petit complément. Donc c'est vrai que c'est des outils quand même qui sont top pour promouvoir les épreuves. Hein. Et donc sur Kinomap, la force de Kinomap, c'est la vidéo. Après, ce qui est possible de faire, je ne sais pas si vous l'avez fait, mais c'est d'avoir des vidéos entre guillemets, travailler en rajoutant sur la vidéo des choses qui présentent des petites vidéos dans la vidéo, quoi, qui n'est pas que le paysage. Donc ça, c'est possible de le faire, puisque la vidéo, on l'importe sur Kinomap, donc d'avoir pour promouvoir soit des partenaires ou alors des morceaux de paysage, etc. Donc ça c'est top. Après, bon, moi j'ai pratiqué les 4 plateformes, hein, donc je connais bien les 4. Ce que fait la Réjoise, je trouve, c'est que c'est un bon compromis parce que donc Kinomap ou Bicool ou Rouvy ont la vidéo, donc ça c'est irremplaçable parce que là, puis en plus ce qui est bien, c'est que vous pouvez, en tout cas sur Kinomap, mettre la vidéo que vous voulez, quoi. Donc ça, vous êtes maître de votre vidéo, donc ça c'est top parce que vous pouvez en faire ce que vous voulez. Voilà. Après, aujourd'hui, Kinomap a un petit inconvénient, peut-être qu'il améliorera demain, mais c'est que c'est pas communautaire, c'est-à-dire que même si c'est multijoueur, c'est pas des courses au sens on est tous ensemble, ce qui fait sur Zwift ou sur RGT ou sur Rouvy, ce qui marche super bien, ce qui crée l'émulation, c'est le côté course, drafting, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment une course, quoi. C'est vraiment l'expérience utilisateur. Bon, après, il y a l'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas la vidéo, etc. Donc pour moi, c'est vraiment complémentaire. Et ce qui fait le nombre, ce qui attirera le nombre, c'est plutôt le côté communautaire, quoi. Donc c'est vraiment, je pense qu'il faut le voir comme étant des outils assez complémentaires, qu'il n'y en a aucun qui offre tout et essayer d'utiliser chez Kinomap est top pour la vidéo, pour reconnaître un parcours, voir un parcours, etc. Et puis il y en a d'autres qui apportent d'autres dimensions, et notamment le côté stimulation. L'an dernier, moi j'avais fait les épreuves du challenge, une bosse de Provence, on est dans des petits groupes, on fait tout le parcours, on a un petit groupe de niveau, c'est comme sur une cyclosportive, quoi. Il y a un côté sympa qu'on ne va pas retrouver sur les plateformes où on est un peu tout seul, même si on voit les autres, on est un peu tout seul dans son coin, quoi. Donc chacun a ses avantages, ses inconvénients. Et voilà. Après, peut-être que Kinomap arrivera à rajouter le communautaire demain, ce qui serait super, hein, parce que là, ça serait vraiment top. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on est parti sur Kinomap et pas forcément. Son Zwift, c'est clair que c'est compliqué, mais c'est qu'avec Kinomap, c'est vrai que c'est une société française avec qui on peut échanger et qui peut développer en fonction un peu de nos besoins. Alors que vous posez la question à Zwift, c'est vous faites ce qu'on vous dit concrètement et puis on embarque. Donc voilà, c'est l'avantage aussi de Kinomap. Moi, je voulais en profiter aussi. Philippe l'a un petit peu évoqué, il y aurait donc une saison 2 en 2023. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour arriver à tout ce challenge, donc la DTN s'est rapprochée de l'ANS, donc l'Agence nationale du sport, pour obtenir des subventions sur un plan de digitalisation qui est réservé aux fédérations. Je ne sais pas si les clubs peuvent en bénéficier. Voilà, ce qui nous a permis du coup de dégager du budget pour aller sur place pour aller filmer, pour prendre en charge toute la partie un petit peu technique. A priori, on devrait pouvoir s'en sortir encore pour l'année prochaine, et c'est pour ça qu'on commence un peu à réfléchir à une idée un peu de sponsor ou autre pour continuer à faire une gratuité pour les organisateurs, parce que tous ceux qui sont dans le challenge, ça leur aura rien coûté. Donc c'était quand même l'avantage de ce challenge, c'est que du coup on mettait vraiment en avant tous ces territoires, tous ces parcours, pratiquement pour rien. Alors forcément ça demande un petit peu d'heures humaines, mais en tout cas financièrement ça n'a rien demandé, donc c'était vraiment un vrai plus, ce qu'on va pouvoir du coup reconduire en année numéro 2. Et voilà, on ne sait pas trop encore pour la suite, parce que
les subventions de digitalisation, ça va peut-être s'arrêter à un moment donné. Mais voilà, pourquoi nous aussi, de notre côté, on essaie de voir comment essayer de trouver un sponsor qui pourrait après nous financer un petit peu tout ça. Et après, peut-être que de votre côté aussi, les organisateurs, peut-être que des sponsors ou vos partenaires seraient peut-être aussi intéressés pour participer financièrement et du coup être quitte à avoir leur espace sur la plateforme. Tu voulais rajouter quelque chose ? Non. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres... Patrice ? De l'ANS, Agence nationale du sport. Oui, en fait, dans le cadre du plan de relance, donc l'Agence nationale du sport a financé, mais que les fédérations, pour aider, si tu veux, à l'évolution des pratiques et aller vers les pratiques digitales. Et donc, on fait partie des quelques fédérations qui ont été accompagnées pour construire un plan de transformation numérique. Et dans le plan de transformation numérique, il y a toute l'activité e-cycling de la Fédé. Mais c'est global, il y a tout ça. Donc ça, c'est un plan de transformation qui est que sur 2 ans, 2021-2022. Merci Thierry. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions ? Sinon, on peut peut-être enchaîner sur le point suivant. Bon, merci Philippe. Merci à vous.